بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. فصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأقول للجميع رمضان مبارك. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم فيه من المقبولين، وأن يجعلنا ممن يقومه ويصومه إيمانا واحتسابا، وممن يعتقهم من النار في هذا الشهر الكريم آمين، بمنه وفضله وجوده وكرمه، فإنه أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. ثانيا، أشكر الإخوة القائمين على هذا المسجد المبارك الذين أتاحوا لي هذه الفرصة للقاء بهذه الوجوه الطيبة. نسأل الله تعالى أن يجعل جماعتنا أو مجموعتنا أو اجتماعنا هذا اجتماعا تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة والسكينة، ونسأله تعالى أن يجعلنا ممن يباهي بهم ملائكته، فإن حلق الذكر يباهي الله تعالى بها الملائكة. إذا كان لابد لنا من حديث في شهر رمضان، فلنتحدث عن ما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم. ومن المؤكد أنكم استمعتم الكثير من الدروس ومن الوعظ حول رمضان وفضل رمضان وفضل الصيام، وأود أن أحدثكم اليوم عن فضل الصلاة وكيف يصلي المؤمن. وشهر رمضان هو أيضا شهر القيام وشهر الصلاة. هناك رمضان الحمد لله يجمع كل العبادات. أول عبادة يجمعها وهي أم العبادات، وهي البعد عن المحارم. الإنسان في هذا الشهر يكف عن المحارم، والكف، وإذا أراد الإنسان يكون أعبد الناس فليكف عن المحارم. يعني si on veut être un bon serviteur, le bon serviteur de Allah subhanahu wa ta'ala, il commence d'abord par s'abstenir de faire ce qui est haram. Et le mois du Ramadan, alhamdulillah, yani, il nous aide à s'abstenir. Parce que comme on dit, si il faut s'abstenir de manger ou de boire, chose qui est tout à fait normale dans les autres mois, et c'est tout à fait logique qu'on doit manger et boire, et bien dans ce mois, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous envoie un message pour nous dire: vous allez apprendre et vous allez vous entraîner à s'abstenir devant le halal pour que vous puissiez avoir la force de s'abstenir devant ce qui est haram. Et c'est pour ça d'ailleurs que certains disent que le vrai jeûne, c'est le jeûne des organes d'action, par lesquels, qui représentent les canaux par lesquels l'être humain peut pécher. Je parle ici de la langue, les yeux, les oreilles, les mains, les pieds, tout ça. Donc tous ces organes d'action, eh bien, le fait de s'abstenir, de faire du mal avec ces, et c'est là où on a vraiment jeûné, un jeûne que certains appellent Siyam al-Khassa, ou c'est Siyam al-Amma, Siyam al-Khassa, le jeûne de l'élite. Donc ça c'est pour le jeûne. Le jeûne aussi, le mois de Ramadan aussi, c'est un mois de la prière, parce qu'on s'entraîne aussi à prier et à beaucoup prier, en plus des prières, on va dire canoniques, obligatoires, et bien les prières nocturnes, tarawih, les prières qu'on accomplit après salat al-isha. Et donc du moment qu'il s'agit
aussi d'un mois de prière, on va parler, Inch'Allah, de la prière. Alors, si je vais commencer par définir la prière, vous savez tous ce que c'est la prière. Et les ulama, les fuqaha disent en arabe, تعريف الصلاة هي أفعال مخصوصة وأقوال مخصوصة مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم. هذا التعريف الفقهي للصلاة. C'est-à-dire en français on dit la définition canonique. La définition qui traite la forme de la prière. Qui nous enseigne sur comment prier. La validité de la prière. Quelles sont les conditions de validité d'une prière? Donc on doit faire ci, on doit faire ça, vous savez tous prier. Quand on apprend à nos enfants, c'est pareil, on leur apprend la forme de la prière. Donc là, on est devant une définition que j'appelle canonique. Ta'rif fiqhi, ta'rifun fi istilah al-fuqaha. Cette définition de la prière, qui est une définition canonique, en fait, elle est importante. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est cette définition-là qui nous a préservé la prière intacte, exactement, comme priait le prophète, alayhi salatu wassalam. Et donc, il n'y a pas d'ijtihad dans ça. Ça fait partie de ce qui est immuable dans la religion. Vous savez, si, par exemple, on n'avait pas fixé ce qui est immuable, peut-être qu'aujourd'hui, la prière, ça ne serait plus la prière que faisait le prophète, alayhi salatu wassalam. Alors que le prophète a dit « Sallu kama ra'aytumuni usalli » Priez comme vous m'avez vu prier. Sahaba ridwanullahi ta'ala me regardaient et le prophète alayhi salatu wassalam leur a appris. Et après, il y a eu une transmission. Et on a donc dans la transmission donc, de la façon de prier, d'une génération à une autre, jusqu'à nos jours, on prie exactement. Quand vous voyez un musulman aujourd'hui prier, c'est exactement comme priait le prophète alayhi salatu wassalam. Et ça, donc cette continuité, cette préservation de la forme de la prière, en fait, vient de tous les efforts déployés par les ulama, qui ont fixé, en fait, les conditions de validité de la prière. Et c'est ce qu'on trouve dans cette définition. Mais en fait, une prière, c'est pas juste une forme. C'est aussi un fond. Et c'est aussi un sens. Et souvent, notre problème n'est pas dans la forme, mais il est plutôt dans le fond et dans le sens. On prie tous, comme je vous ai dit, une prière valide. Mais cette validité, quand on dit ta prière est valide, cette validité est une validité canonique. Il y a une autre validité à chercher. Cette validité spirituelle. Pour voir ma prière, elle vaut combien? Si je la pèse dans la balance devant Allah subhanahu wa ta'ala, elle va valoir combien? Elle pèse combien? Et ça, c'est pas la forme en fait qui pèse dans la prière. La forme, elle sert à prier correctement, pour ne pas inventer une prière qui n'existe pas. Ou inventer des choses ou faire des inventions dans la prière, des bid'a. Voilà. Mais le poids d'une prière, en fait, se définit par le fond de la prière. Alors, c'est quoi le fond de la prière? Donc, il faut se poser la question, pour connaître le fond et le sens, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit la prière. Donc, la prière, premièrement, c'est un rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une connexion avec le divin. Connexion? Oui, c'est une connexion. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire je suis en train de parler à Allah subhanahu wa ta'ala. Man arada an yunajihi Allah falyaqra al-Qur'an wa man arada an yunaji Allah falyusalli. Donc ça veut dire que j'ai un rendez-vous avec mon Seigneur, avec le roi des rois, avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je prie, le minimum des choses, c'est qu'il faut que je sois concentré, dans ma prière.
S'il n'y a pas de concentration dans la prière, ça veut dire que, voilà, c'est comme si je m'assois avec quelqu'un, je suis en train de parler avec lui, mais en fait, lui, voilà, il parle dans le vide. Ou moi, je parle sans qu'il y a vraiment... Je parle avec lui, peut-être même je le regarde avec mes yeux, mais en fait, mon cœur, il est ailleurs. Mes pensées sont ailleurs. Je pense à autre chose. Même devant un être humain, on n'ose pas faire ça, en fait. Un être humain, quand vous parlez avec lui, il sent que vous n'êtes pas avec lui, pour lui, c'est un marque c'est pas on va dire, on ne le respecte pas, en fait. Il sent qu'il n'est pas respecté. Eh bien, quand on est devant Allah subhanahu wa ta'ala et que j'ai le cœur ailleurs, et normalement, pendant ce rendez-vous-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a octroyé, m'a donné, parce qu'il faut le dire, la prière est un don et non pas une dette. Allah, il nous donne rendez-vous. Venez vers moi. Venez me parler, venez me demander ce que vous voulez, venez, voilà. Et quand je suis là en train parfois même de faire une dua, mais en fait je fais le dua parce que je l'ai appris par cœur, et c'est devenu une routine. Je dis subhanallah sans savoir ce que je suis en train de dire. Allahumma fa'alli kada, je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Eh bien, c'est pas respectueux envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en fait, pour chercher ce sens et ce fond, être concentré et dépasser encore la concentration à ce qu'on appelle al-khushu', la dévotion, c'est encore un degré plus élevé qu'une simple concentration. Parce que la concentration est le début du khushu'. C'est pas le khushu'. Et bien, qu'est-ce qu'il faut? Pour toute chose, en fait, il faut commencer d'abord par prendre conscience de ce que c'est la prière. L'importance de la prière. Vous savez, la prière est une prescription. Allah nous oblige à prier. Et pourquoi il nous oblige à prier? Pourquoi il ne nous oblige pas à manger ou boire? Quand on dit c'est quoi le statut de fait de prendre de la nourriture, de se nourrir son corps, on dit mubah. La prière qui nourrit l'âme, obligatoire. Fard. Un pilier. Parmi les 5 piliers de l'islam. Pourquoi? En fait, parce que l'être humain, pour tout ce qui relève de la nourriture du corps, Allah, il ne l'a pas laissé à toi pour décider de le faire ou de ne pas faire. Mais il a mis en nous quelque chose, en fait, qui nous donne envie de manger. Même un petit qui ne connaît rien, il vient de naître, s'il a faim, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pleurer. Il va demander à être nourri. Donc vous sentez la faim et vous allez manger. Allah, il sait ça. Ce qu'on appelle amr takwini. Ça veut dire, dans notre fitra, Allah subhanahu wa ta'ala a mis une prescription. Mais c'est une prescription existentielle. Qui n'a pas besoin d'une prescription canonique. Mais pour la prière, puisqu'on n'a pas cette sensation d'être, j'ai envie de nourrir mon ruh, mon esprit, mon âme. Ce besoin-là, en fait, on ne le sent pas comme on sent la faim devant la nourriture du corps. Et donc la différence, c'est quoi? C'est que dans ce domaine, Allah subhanahu wa ta'ala, ja'alahu mahalla lil-ibtila. Ça veut dire c'est l'endroit où Allah nous éprouve. Donc c'est une épreuve. Et du moment que c'est une épreuve, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a prescrit. D'une manière canonique. Vous devez prier. Vous voulez être musulman? La prière est obligatoire. Donc cette prière, c'est quoi alors? C'est la nourriture en fait de l'esprit. Al-insan, Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé,
il se compose d'un corps matériel et d'un ruh, l'esprit ou le souffle divin. En fait, le ruh, ça s'appelle pas l'âme. L'âme, c'est un nafs. L'âme, c'est ce mélange entre le corps et le souffle divin. Ça, c'est un mélange qui est un mélange complexe. Et ce mélange-là, il est appelé al-nafs, l'âme. Donc, une ruh, un souffle divin qui habite en nous, s'il est bien nourri, eh bien, il va lever la personne vers le haut. Il va lever le corps vers le haut. S'il est mal nourri et que le corps est bien nourri, eh bien, le corps va tirer vers le bas. Et c'est ça, il s'est toujours tiré soit vers le haut, soit vers le bas. Ça dépend en fait des différentes nourritures et de la quantité de ces nourritures, et ainsi de suite. Donc la prière, dès le départ, il ne s'agit pas du tout d'une simple prescription, d'une obligation, parce que Allah a besoin. Non. S'il nous oblige à le faire, c'est exactement comme les parents quand ils obligent un enfant à faire quelque chose. C'est pour lui, c'est pas pour eux. Parce qu'ils sont en train de lui apprendre, faire des choses. Lui, il ne sait pas. En fait, nous, dans ce domaine-là, on ne sait pas. L'insan, yajhal. Il ne connaît pas, en fait. ولا يعرف أغوار النفس ولا يعرف أغوار الروح. إذا سئل عن الروح ما يعرفش وش هي الروح. Il ne sait pas ce que c'est que ce souffle divin. يسألونك عن الروح قل الروح من ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. Donc du moment qu'on ne sait pas, Allah subhanahu nous oblige. Donc l'obligation, c'est pas parce que lui il a besoin de notre prière, non, pas du tout. C'est parce que s'il nous oblige, c'est parce qu'il sait que nous, on a besoin de cette prière. Donc dès le départ, le fait de considérer la prière comme une dette, c'est faux. La prière, c'est ça, prendre conscience de ce que c'est vraiment la prière. Il y a beaucoup de gens, pour eux, la prière, c'est une dette. Ah, alhamdoulilah, je me suis acquitté de cette dette. Si tu prends la prière comme une dette, déjà, ça c'est un faux départ. C'est-à-dire tu n'es pas conscient de ce que c'est vraiment la prière. La prière, non seulement qu'il est pour toi, mais c'est un cadeau. Regardez que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a révélé les prescriptions, toutes les autres prescriptions étaient révélées sur terre. Ça veut dire qu'elles descendent du haut vers le bas, sauf la prière. La prière, il a appelé le prophète alayhi salatu wassalam dans la nuit de l'Isra ou le Mi'raj. Donc cette ascension, le prophète alayhi salatu wassalam qui était au-dessus des 7 cieux pour recevoir directement la prière, pas par l'intermédiaire de Jibril. Ça, c'est pour dire ce que c'est l'importance de la prière. Et donc on connaît l'histoire. Au début, c'était 50 prières. Après, le prophète a été voir Sayyidina Moussa alayhi salam. Il dit attention, ta Ummah, 50 prières, c'est beaucoup. Va voir ton Seigneur et dis-lui qu'il t'allège un petit peu. Et il a commencé à chaque fois à alléger de 50 à 40, de 40 à 30, et ainsi de suite, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fixé le nombre de prières à 5 prières au lieu de 50. C'était la dernière chose. Et donc, ça a été, donc, on a connu donc cette farida qui est la prière, 5 prières par jour. Donc, ce cadeau-là, pourquoi je l'ai appelé cadeau? C'est parce que quand quelqu'un t'invite à le rencontrer, parce qu'il est supérieur à toi, eh bien, tu sens que cette personne-là t'a fait une faveur. Juste un être humain qu'on ne peut pas comparer. On ne peut même pas comparer, c'est loin de être comparé à Allah subhanahu wa ta'ala. Un être humain, quand il a une bonne, on va dire, un bon poste dans la société, un roi, un président, n'importe, il te dit, ya Foulan, viens. Viens, si tu as besoin de moi, je suis là. Viens me rencontrer. Mais c'est quoi? C'est la joie, c'est la fête. On se prépare bien, on réfléchit, on rentre.
Voilà, استقبلك يعني تفضل كذا, vas-y, je t'écoute. Quels sont tes besoins? Est-ce que dans un moment comme ça, on peut être déconcentré? Imaginez que vous êtes une personne comme ça, une personne notoire. Est-ce que vous pouvez être déconcentré? Jamais de la vie. Vous êtes concentré à 100%. Vous calculez tout ce qu'il vous dit et tout ce que vous lui dites. Vous réfléchissez à tout ce que vous dites. Vous préparez même vos paroles parfois. Et attention, il ne faut pas qu'il voit ça, attention, il ne faut pas que je dise ça, attention. Vous voyez? Parce que vous le respectez. Et ça, c'est des choses palpables que vous touchez. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala qui est وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى الَّذِي لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ. Allah العظيم الذي عظمته لا يمكن لا يتصورها إنسان. عظمة الله لا يتصورها إنسان. ما كاينش إنسان يستطيع أن يتصور. On ne peut pas imaginer يعني العظمة de Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que déjà, on ne peut pas imaginer l'azama, il y a l'immensité, voilà, on peut dire. Voilà. L'immensité de la création, pas du créateur, la création. Quand vous lisez Ayatul Kursi, wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Et le prophète, quand il expliquait ce ma'na wasi'a kursiyuhu samawati, ça veut dire que son kursi, il englobe la terre et les cieux. Aujourd'hui, les cieux, quand on les mesure par comment? En kilomètres? En années-lumière. On mesure les cieux. La création, juste ce qu'on voit, la dunya qu'on voit, elle est mesurée par des années-lumière. Ça veut dire des milliards de kilomètres. Ça, c'est que sama dunya. Eh bien, le prophète dit que ma samawatu wal ard بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاة. Ça veut dire la terre et les cieux. Qu'est-ce que cela représente par rapport à la chaise de Allah subhanahu wa ta'ala? Un anneau, un petit anneau jeté dans un désert. Al-Kursi par rapport à Al-Arsh, la chaise par rapport au trône, c'est pareil. Ça représente un petit anneau jeté dans un désert. Ça, c'est que l'Arsh, qui est une créature de Allah subhanahu wa ta'ala. Il aime le créateur comment il est. C'est inimaginable. Si on n'arrive pas à imaginer ce que c'est l'Arsh, eh bien, on ne peut pas imaginer ce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, c'est Allah, c'est cet être avec grand E qui t'invite. Premier être. Donc, c'est ça, en fait, la réflexion qu'il faut porter sur la prière pour donner de l'importance. Parce que quand est-ce qu'on est concentré devant quelque chose? Quand on donne de l'importance à cette chose. Tout simplement. Chaque chose. Quand vous ne lui donnez pas d'importance, vous n'êtes pas concentré. Quand vous donnez de l'importance à un enfant qui vous parle, vous êtes concentré. Quand vous ne donnez pas de l'importance, que vous êtes occupé par plein de choses, le psy il est en train de parler, vous n'êtes même pas là. Voilà. Donc vous voyez, et même l'enfant, ce que vous faites là, quelle sensation qu'il peut avoir. Voilà. Mon père, voilà, ma mère, elle ne me respecte pas. Vous voyez? Donc, donner de l'importance à la prière, c'est la première chose qui va nous aider à être concentrés dans notre prière. Après, l'importance de la prière, il n'y a pas que ça. On peut dire beaucoup de choses sur l'importance de la prière. La première chose qui a été prescrite, c'est la prière. La dernière chose qui va disparaître, min al-ard, c'est la prière. Le prophète, dans un hadith, nous dit تنقض عور الإسلام عروة عروة فكلما انتقضت عروة تمسك الناس بالتي تليها فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. Donc le prophète nous fait une parabole et nous donne une image sur ce que c'est l'islam. C'est comme une corde avec plusieurs nœuds. Et donc les gens, ils s'accrochent au premier nœud. Et en dessous, il y a encore plus de nœuds. Et à chaque fois qu'il y a un nœud défait, eh bien, ils s'accrochent au nœud suivant. Quand il est défait, eh bien, on s'accroche au nœud suivant.
le premier nœud qui va être défait, c'est, le prophète l'a appelé al-hukm. Ça veut dire al-adl, la justice. La première chose qui va disparaître de la terre, c'est la justice. Et peut-être on vit aujourd'hui, il y a plein d'injustices dans le monde. Hein. Le dernier nœud qui va être défait, c'est la prière. Ça veut dire qu'elle va t'accompagner jusqu'à la fin. Elle va accompagner l'être humain jusqu'à la fin. Regardez la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Même si on se détourne, même si on est injuste, mais Allah il est toujours là pour nous accompagner. Venez me voir. Voilà. Et la prière aussi, son importance. C'est que la première chose sur laquelle on va être questionné devant Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la prière. أول ما يحاسب عليه المرء الصلاة إذا صلحت صلح سائر العمل وإذا فسدت فسد سائر العمل. Donc devant la balance, devant le hisab, hein, quand Allah subhanahu wa ta'ala donc nous établit nos comptes, la première chose sur laquelle on va être questionné est bien notre prière. Si elle est bonne, Inch'Allah, tout le reste va être bon. Si elle est mauvaise, eh bien il faut avoir peur. Donc, la prière, c'est quelque chose de sérieux. C'est pas une dette, c'est pas une corvée, c'est pas une. Quand est-ce qu'on finit la prière pour passer à autre chose. Le prophète disait Arihna biha, ya Bilal. Apaise-nous Bilal, quand il veut lui dire d'appeler la prière. Et nous, notre lisanu halina yaqul arihna minha, ya Bilal. Donc ça veut dire qu'on a complètement inversé la chose. Après, pour chercher une concentration, après qu'on a pris conscience de ce que c'est que la prière, son importance, et donc il s'agit de quelque chose de très très sérieux, une prière dans laquelle on peut être concentré, c'est une prière pour laquelle on s'est préparé en amont. On se prépare pour prier. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit il faut se préparer à la prière. Comment il l'a dit? Eh bien, vous prenez l'aya de surat al-Ma'idah. Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum min al-ka'bayn. Ô vous qui ont cru, si quand vous voulez vous lever pour faire la prière, eh bien, lavez-vous le visage, les mains jusqu'au coude, passez les mains mouillées sur la tête et lavez-vous les pieds. Alors c'est quoi cette préparation? Parce qu'il n'y a pas que ça comme préparation. L'adhan, c'est une préparation. Satr al-awra, c'est une préparation. Tout ça a du sens. Il n'y a rien qui est fait comme ça au hasard. Tout ça a du sens pour nous préparer justement à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est exactement comme vous avez un rendez-vous avec quelqu'un donc, qui est bien placé, eh bien vous vous préparez pour aller le rencontrer. Eh bien Allah subhanahu wa ta'ala aussi, il nous dit, vous venez venir me voir, voilà comment il faut faire. Voilà comment il faut se préparer. Et donc il faut méditer sur ces préparations. Parce que c'est des préparations qui ont du sens. Là aujourd'hui, quand on parle de l'odo, l'odo c'est quoi? On se lave les mains, on commence après, on se rince la bouche, le nez, et on se lave et ainsi de suite jusqu'à la fin de l'odo. Tout le monde sait faire l'odo. Mais quel sens donner à l'odo? S'il s'agit que d'être propre, eh bien je sors de ma douche, pourquoi dois-je faire l'odo? Ou je suis propre. Je suis propre, je n'ai pas besoin de faire l'odo. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous a prescrit l'odo, donc il a parlé d'un certain nombre d'organes. Et le prophète a complété. Et donc aujourd'hui, quand vous prenez les organes qu'on doit laver dans l'odo, vous allez trouver qu'ils sont choisis avec une extrême munitie. C'est minutieux.
On commence par les mains, la bouche, le nez, le visage qui comporte les yeux. Alors, vous avez les mains jusqu'au coude, la tête, les oreilles et les pieds. Ça vous rappelle quoi, ça? C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure les organes d'action. Les canaux du péché. En fait, tous les péchés, en fait, ils viennent de là. Il n'y a pas un autre péché, je pense, c'est ça. Vous imaginez tout ce qui est péché, et ça vient ou bien des mains, parce que vous avez touché ce qui est haram, ou bien de votre bouche, si vous avez mangé du haram, ou de votre langue, si vous avez donc parlé une parole qui serait haram, ou vous avez vu le haram, ou vous l'avez entendu, ou il vous a traversé la tête, quand vous passez les mains mouillées sur la tête, ou vos pieds vont mener jusqu'au haram. Pas autre chose. Donc, alors les laver pendant l'eau d'eau pour se préparer, ça veut dire quoi les laver? Les laver, ça veut dire, tu dis, d'accord, ben, j'ai les mains propres. Mais propres de quoi? D'une saleté physique, matérielle. Oui, elles sont propres. Mais quand je me lave les mains et je dis qu'ils sont, alhamdoulilah, ils sont propres. Ils sont propres, est-ce que c'est que de la saleté physique ou de la saleté morale aussi? Parce qu'il y a saleté physique, une saleté morale. Donc en fait, ça me rappelle la saleté morale que j'ai pu toucher avec mes mains. C'est pareil pour la bouche, c'est pareil pour les yeux, c'est pareil pour les oreilles. Hein. Donc en fait, Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend, en fait, si vous venez prier, purifiez-vous. Non seulement de votre saleté matérielle, mais aussi de votre saleté morale, c'est-à-dire les péchés. Un wudu, quand on est concentré dans son wudu comme ça, en fait, à chaque wudu, normalement, on sort de notre wudu propre. Ça veut dire on a fait tawba. Et c'est pour ça qu'on finit le wudu par dire quoi? Ashhadu an la ilaha illallah wa Muhammadan rasulullah. Allahumma ij'alni min at-tawwabin wa ij'alni min al-mutatahhirin. Ça veut dire le wudu, à chaque fois qu'on fait le wudu, en fait, c'est un lavage de l'intérieur. Oui, on peut fauter, oui, on peut faire des erreurs, oui, on peut commettre des péchés, il n'y a pas de problème. On est des êtres humains. Mais le problème, c'est quand on continue dans l'insouciance. Et ce problème, c'est qu'on fait le wudu. 1, 2, 3, 4, et les péchés, toujours. Il n'y a pas de... C'est un wudu, en fait, qui mène à rien. On répète les choses, même le dua à la fin, on le répète, mais en fait, voilà, on n'est pas conscient de ce qu'on est en train de faire. Ce n'est pas une vraie tauba, en fait. Il faut que tu reconnais, qu'est-ce qu'a fait ma main entre les deux prières? Rien, alhamdoulilah. Et peut-être elle a fait quelque chose que je ne sais pas. Ah, eh bien, je dois la laver. Astaghfirullah. Parce que le lavage, il est très simple. Vous savez, le lavage avec de l'eau, la saleté physique, elle est difficile à laver parfois. Il faut du savon, il faut du civre. Hein. La saleté morale, elle a juste besoin d'une reconnaissance. Et d'être sincère. Et de dire astaghfirullah. Tout simplement. Et là, vous avez lavé tous vos organes. Et donc, ça veut dire que, c'est pour ça que le prophète, quand il dit at-tuhuru shatr al-iman, shatr al-iman, la moitié de la foi, c'est l'odo. C'est comment? Eh bien, c'est ça. Un wudu comme ça qui a du sens, il est vrai, c'est vraiment shatr al-iman. Parce que l'iman, c'est quoi? L'iman takhliya wa tahliya. Ça veut dire le fait de se purifier, de se vider de tout ce qui est mauvais, et c'est un remplissage de ce qui est bon. Donc, al-wudu, en fait, il vous vide, parce que c'est un wudu qui a du sens, parce que c'est un wudu dans lequel donc, vous allez penser à tous vos péchés, et donc à chaque fois que vous faites le wudu, vous êtes en train de vous purifier de l'intérieur. Vous sortez toute la saleté. La prière, elle vient comme une parure, pour remplir en fait votre cœur qui est lavé. Un verre, quand il est sale, vous mettez du lait dedans, par exemple, ça ne vous donne pas envie de boire. Vous êtes obligé de laver avant et après vous mettez du lait pour le boire. C'est ça en fait l'iman. Donc l'iman en fait, tahliya, fait de se vider de ce qui est mauvais, wa tahliya, se remplir de ce qui est bon. Voilà. C'est pour ça que le prophète a dit at-tuhur
shatr al-iman. Ça veut dire le wudu, si vous voulez, ou tahara, c'est la moitié de la foi. Vous voyez, rien que déjà être concentré dans son wudu, ça mène à une concentration dans la prière. Allah, il regarde pas en fait. Même si vous manquez un petit peu votre wudu, vous avez toujours un peu de saleté dans vos mains parce que vous étiez en train de travailler ou je ne sais pas, vous n'avez pas réussi à tout dégager, il n'y a pas de problème. Du moment que cela vous a rappelé ce qui est l'importance, c'est-à-dire la saleté morale. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala regarde l'intérieur. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Allah ne voit pas ta forme, mais il regarde en fait ton intérieur, ton cœur. Et il veut le voir propre. C'est ça. Regarde, quand tu es devant un roi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas être vraiment très propre, avec tes beaux habits, avec kadab, mais le roi, il ne va jamais découvrir ce qu'il y a dans votre tête, ni dans votre cœur. Parce qu'il ne sait pas, c'est un être humain. Allah subhanahu wa ta'ala, que vous venez on va dire en 5 sur 5, comme on dit, où tout est beau de l'extérieur, ou tout est moche. Allah subhanahu wa ta'ala, pour lui, c'est... Parce qu'il y a des gens qui disent, ouais, Allah, il aime bien qu'on soit bien habillé. Non, c'est pas Allah ça qui... Parce qu'Allah, il aime... C'est parce que les gens qui sont à côté de toi dans la prière, ils aiment bien sentir de toi une bonne odeur, par exemple, ou des beaux habits. C'est pour les êtres humains qui fait ça. Parce qu'on est appelé à prier jama'atan. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il fixe en fait ton intérieur. Et il veut le voir propre. Donc vous voyez, la préparation de la prière commence par le wudu. Après vous avez aussi satr al-awra, si on peut dire, ou l'adhan, ou tout a du sens. Il faut juste aller chercher ce sens et vous allez le trouver. Pourquoi on fait le wudu? Pourquoi il y a l'adhan? Pourquoi dans l'adhan il y a des paroles bien précises? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tout ça a du sens. Satr al-awra, c'est pareil. Satr al-awra, ça veut dire qu'il faut couvrir sa nudité. Devant Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord, je suis dans une pièce fermée, personne ne me voit. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il voit à l'intérieur de mes vêtements. Mais je dois quand même me couvrir. Pourquoi? C'est parce que ça nous renvoie à nos défauts. Si j'arrive à cacher mes défauts apparents, et les défauts moraux, je ne peux pas les cacher. Un vêtement, il cache ta nudité physique, mais il ne cache pas ta nudité morale. Donc c'est quoi qui va cacher cette nudité morale? C'est le tawba ou l'istighfar. Mes défauts, je les reconnais d'abord. Oui, j'ai des défauts. Ya Rabbi astaghfiruka wa atubu ilayk. Et là, l'istighfar, Allah subhanahu wa ta'ala, il va t'habiller intérieurement d'un habit qui est, ça y est, c'est fini. Il va même effacer tes défauts. On ne les voit plus. Et se préparer, en fait, aussi, il faut se préparer psychologiquement. Psychologiquement, c'est pas interdit. C'est pas une bid'a. Imaginez des choses. Hatim al-Asam, qui était un grand pieux, on le voyait comment il priait. Et en fait, sa prière, il ne prie pas comme tout le monde, en fait. Prière, ça se voit que c'est une prière sérieuse. Et on dit, comment tu fais dans ta prière? Décris-nous ta prière. Avant de décrire la prière, en fait, il commence à décrire son état d'esprit avant de rentrer dans la prière. Et il dit, إذا أتيت إلى الصلاة أولا أتي يعني أمشي بخشوع. Première chose, je viens avec humilité, voilà, vers mon endroit où je vais prier. Il choisit bien l'endroit. Et après, il commence à imaginer quoi? Il commence à imaginer, يقول يعني جعلت الجنة عن يميني والنار عن شمالي والصراط تحت قدمي والكعبة بين حاجبي والله وملك الموت فوق رأسي وعين الله ناظرة إلي.
Et après, il commence à décrire sa prière. L'essentiel, c'est que cette préparation psychologique, elle est importante pour se concentrer dans sa prière. C'est ce qu'on peut tirer de ça, cette imagination. Hein. Il y a Al-Jannah, Al-Nar, Al-Sirat, Malak al-Maut, il attend. Ça veut dire quoi, Malak al-Maut, il attend? Ça veut dire, ça peut être ma dernière prière. Il y a beaucoup de gens qui ont prié Al-Fajr, ils n'ont pas prié l'Isha. Matou fil layl. Ils sont morts la nuit. Il y a des gens qui ont prié peut-être le Fajr, ils n'ont pas réussi à prier Dhuhr. Donc, dans chaque prière, ça peut être la dernière. Imaginez que quelqu'un, quand il veut prier, pour lui, c'est peut-être la dernière prière. Comment ça va? Imaginez que quelqu'un qui est condamné à mort, par exemple. Et on lui dit, voilà, on te laisse le temps de faire une prière. Comment va être cette prière? Il sait que ça sera sa dernière prière. Et en fait, ce qu'il faut, c'est qu'on est tous condamnés à mort. Ça, on l'oublie, nous. Est-ce que quelqu'un n'est pas condamné à mort ici? Hein? Non, on est tous condamnés à mort. On ne connaît pas l'heure, oui, mais on est tous condamnés à mort et ça peut arriver à n'importe quel moment. Donc, en fait, c'est comme ça. Hatim al-Assam, il s'imaginait pour chaque prière, attention, ça peut être la dernière. Donc, il faut mettre le paquet. C'est ça ce que ça veut dire. Il faut que je sois sérieux. C'est la dernière. Donc, vous voyez la préparation. Après, une fois qu'on s'est bien préparé à la prière, bien sûr, il y a trop de choses à dire sur déjà le fait de se préparer. Donc, on a commencé par dodo. السلف الصالح يعني كان بعضهم في وضوئه خاشعا وكانوا يقولون بقدر حضورك في الوضوء بقدر حضورك في الصلاة. Ta présence dans ta prière, elle est en fonction de ta présence dans le wudu, c'est-à-dire dans les préparations. وكان الحسن بن علي إذا توضأ اصفر وجهه. Ça veut dire quand il fait le wudu, eh bien, il devient pâle, au point où il est demandé, c'est quoi qui te rend comme ça quand il... Et il dit, vous ne savez pas, je vais rencontrer qui après ce wudu? Je me prépare pour rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on rentre dans sa prière, là aussi il y a beaucoup de choses à dire, parce que c'est pareil, tout ce que Allah nous a prescrit dans la prière a du sens. Et c'est choisi d'une manière minutieuse. Que ce soit takbir, que ce soit dua al-istiftah, que ce soit qira'at al-fatiha, qira'at une sourate du Coran, al-ruku', al-sujoud, al-qiyam. Et la prière musulmane, c'est une prière très très riche. Allah subhanahu wa ta'ala jama'a fiha kull anwa' al-ibadat al-mawjouda lada al-malaika. Allah a regroupé dans la prière musulmane toutes les ibadat, toutes les adorations des anges. Parce que les anges, il y en a qui font recours toute leur vie. Il y en a qui font sujoud toute leur vie. Il y en a qui font ibadatuhum al-wuquf. Il y en a ibadatuhum al-julus. Il y en a qui ibadatuhum al-tasbih. Al-dhikr. La prière musulmane, il y a tout ça. Elle regroupe tout. Donc c'est pas bien en fait de passer à côté d'une chose fabuleuse et de ne rien tirer comme profit de cette chose fabuleuse. Je ne vais pas être plus long que ça, je vais rajouter juste une idée qui aide parfois à être concentré. Cheikh Al-Ghazali dit, les gens dans ce qu'ils prononcent, il y a trois catégories. Il y a une première catégorie, que quand il prononce quelque chose avec la langue, le cœur est absent. Il n'entend même pas ce que dit la langue. Ça, c'est ce qu'on fait quand on a quelque chose quand on répète quelque chose d'une manière, comme une routine. Voilà. Tu qras surah, tu qras al-Fatiha, tu ne te rappelles plus tu n'étais même pas là, tu étais ailleurs. Le cœur n'était même pas là pour entendre. Deuxième catégorie,
qui est bien sûr meilleur, c'est que quand la langue prononce, le cœur est là pour entendre. C'est déjà mieux. Ça veut dire à chaque fois que tu prononces quelque chose, tu dis Allahu Akbar, le cœur est là pour entendre Allahu Akbar. Tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, le cœur entend la langue prononcée. Troisième catégorie qui est la meilleure, et ça on ne peut pas en fait atteindre ce degré-là sans avoir fourni un grand effort dans son cheminement. Ça demande de l'entraînement. C'est plus la langue qui prononce, c'est le cœur qui prononce. La langue est là en fait pour interpréter ce que prononce le cœur. Ça veut dire quand je veux dire Allahu Akbar, c'est le cœur d'abord qui dit Allahu Akbar. Il ne va pas le dire dans ses paroles. Il ne va pas prononcer la phrase à deux mots, Allah Akbar. Là. En fait, il va saisir le sens de Allahu Akbar. Une fois qu'il a saisi le sens, et en fait, c'est le cœur qui va envoyer un signal à la langue pour que la langue interprète ce sens que le cœur a saisi. Et c'est pareil pour Alhamdulillah, c'est pareil pour... Hein. Donc en fait, c'est un travail du cœur, la prière. Et quand elle devient un travail des organes, et que le cœur est absent, ça sera une prière vide. Vide de sens. Nos prières, je ne dis pas que toutes nos prières sont vides de sens. À un certain moment, dans notre prière, on est quand même concentré un petit peu, on sait, mais pas dans toute la prière. C'est pour ça que le prophète nous dit Man salla rak'atayn lillah la yuhaddithu fihima nafsahu bi shay' damintu lahu al-jannah. Le prophète nous exhorte en fait à faire cet entraînement. Et cet entraînement commence par toujours, peut-être parfois au début, si tu veux prier 2 rak'a, ça va être long. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois, tu dois apprendre toujours à prononcer avec le cœur. Tu te mets devant Allah subhanahu wa ta'ala, avant de dire Allahu Akbar, d'abord, j'attends le cœur qui saisit le sens. Et après, ma langue va le suivre. C'est pareil pour le Fatiha. Avant de dire Alhamdulillah avec sa langue, eh bien, non, c'est toujours le cœur qui commence. Et la langue va suivre. Cet entraînement-là, en fait, va aboutir normalement. Un jour, elle devient beaucoup plus simple et beaucoup plus facile, et ça ne demande pas beaucoup de temps, comme au début. Mais c'est quelque chose qui peut nous aider à nous concentrer dans notre prière. Voilà, excusez-moi si j'étais beaucoup trop lent. Le sujet est très très vaste. Le problème, c'est que nous, quand on apprend la prière, on apprend juste la forme, mais on n'apprend pas le sens. Et en fait, c'est un apprentissage. Normalement, ça doit être des cours et des cours sur la prière. Ça veut dire que tu commences la prière dès le début et tu cherches le sens de chaque acte et de chaque parole que tu accomplis dans ta prière. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.